Parti. Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Arcadia Quest Inferno. Pas si facile à dire. Donc, qui est une nouvelle version de Arcadia Quest qui est standalone, donc on peut la jouer standalone. Pour le moment, elle est sortie qu'en anglais, peut-être qu'elle va sortir en français, je ne sais pas. Édité chez Common, et un jeu de Eric M. Lang et d'autres comparses. Un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue en campagne. Donc on peut jouer donc c'est une série de scénarios. On peut jouer un scénario si on veut, mais normalement le jeu se joue en campagne. Il y a d'ailleurs un petit guide de campagne que vous voyez ici, et en fait si vous voulez faire une partie complète, vous faites un des 2 premiers scénarios. Ensuite, si par exemple vous avez fait celui de gauche, ensuite vous devrez choisir 2 des 3 scénarios ici, puis ensuite 2 des 3 scénarios là, et puis le dernier scénario. Donc en gros, vous allez faire une campagne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios. Évidemment, vous imaginez toutes les ramifications possibles. Donc une série de parties et de campagnes différentes. Un jeu rejouable à merci. Donc c'est pas mal. En plus, tous les joueurs jouent chacun les uns contre les autres, donc il n'y a pas de coopération. Pourtant on parle ici d'un jeu de donjon, on est dans un donjon, on a des héros, etc. Et donc on joue les uns contre les autres, donc ce qui fait que les parties, vous pouvez faire plusieurs fois le même scénario, il n'y a pas de souci, puisque vous vous battez contre les autres, il n'y a pas de répétitivité ou de surprise éventuelle. Alors, comment le jeu se passe? Eh bien, chaque joueur joue à son tour. D'abord, il y a là une mise en place assez fastidieuse où les joueurs, en tout cas lors du premier scénario, vont choisir leurs 3 héros de départ. Donc, ce sont les 3 cartes ici, et ce sont les héros qui vont les accompagner pendant toute cette campagne. Donc chaque héros a des particularités, des pouvoirs spéciaux, un nombre de points de vie déterminé, un nombre de dés en défense qu'il va pouvoir jeter. Donc vous voyez ici 4 points de vie, 2 dés en défense, ici 3 dés en défense, 3 points de vie et 4 points de vie, un seul dé en défense, mais un pouvoir certainement plus important que pour les 2 autres. Donc de tout, on peut le faire différemment, soit chacun choisit les héros qu'il veut, soit on peut faire ça via un draft et chacun a ses 3 héros. Donc les 3 héros se retrouvent sous forme de très très belles figurines. Ça c'est clair que c'est une très grande force du jeu. Vous voyez, ces figurines sont magnifiques. Ici c'est celui-là, je pense, hein? Non? Oui? Ou celui-là? Donc vous voyez, ici c'est celui-là, là c'est celui-ci. Hop. Et le dernier, c'est la dame avec son petit arceau qui est ici. Donc très belle figurine. Donc, on choisit les 3 héros de départ, on a aussi des équipements de départ, et au fur et à mesure de la campagne, quand on va tuer des ennemis ou des héros, on va gagner des pièces, et entre 2 campagnes, avec ces pièces, on va pouvoir gagner des nouveaux équipements qu'on va pouvoir placer de chez les héros. Donc les héros vont devenir de plus en plus puissants puisqu'ils auront des équipements de plus en plus importants qui vont coûter cher. Donc ça sera important de gagner pas mal de pièces d'argent. On peut gagner les pièces d'argent en tuant des ennemis ou des héros ennemis, et aussi en gagnant des objets, comme ici, 2 pièces, vous voyez, un petit 2. Donc le joueur aura 2 pièces à la fin du scénario. Donc voilà, donc un des objectifs de chaque scénario, c'est d'amasser le plus d'argent possible pour être le plus puissant lors du prochain scénario. Comment se passe une partie? En fait, chacun joue à son tour et on va jouer jusque quand la fin arrive. La fin se décide en fonction des quêtes. Donc ici, dans le premier scénario, les portes de l'enfer. Donc l'objectif est, si vous regardez ici le plateau de jeu, il y a 2 grands objectifs. C'est
tuer les deux cerbères qui sont là. Donc ici un beau petit cerbère aussi, magnifique figurine. Et un deuxième cerbère ici. Donc un des objectifs du scénario, c'est de tuer les deux cerbères et de rentrer dans ces 6 cases-là qui sont l'enfer même. Donc les portes de l'enfer, c'est tout le reste. Et l'objectif, c'est de rentrer dans les cases de l'enfer. En fait, comment est-ce qu'on voit que c'est cet objectif? On a ici 4 quêtes. Et vous voyez, ici, c'est rentrer dans les portes de l'enfer. Et ici, tuer les cerbères. Et il y a aussi, ici, on a fait une partie à 2 joueurs. Donc, c'est tuer un héros ennemi, c'est une quête. Pour le joueur qui jouait jaune, les tigres jaunes, c'est tuer un corbeau noir. Et pour le joueur qui jouait les corbeaux noirs, c'était tuer un tigre jaune. Donc, à 3 joueurs, c'est dès qu'un joueur a réussi 3 quêtes que la partie se termine. À 2 joueurs, c'est dès qu'un joueur en a réussi 2. Et donc c'est immédiatement la fin du scénario. On achète des nouveaux équipements, on remet les héros à 0. Éventuellement, ils vont prendre des malus en fonction des jetons damnation ou mort. Donc là, vous voyez, ces 2 héros ont été dans le courant de la partie, sont morts au moins une fois. Et on fait un nouveau scénario. Alors, comment se passe un scénario même? Eh bien, chacun joue à son tour, et à son tour, on active un de ses héros. Donc on choisit quel héros on active, et un héros, donc on a le choix, soit on active un de ces héros, soit on se repose. Quand on se repose, en fait, vous voyez, ça, ce sont des jetons activation. Donc, les jetons activation peuvent être posés sur les cartes d'équipement ou sur les héros en fonction des circonstances. Et bien quand on se repose, on enlève tous les jetons activation, ce qui permettra de réactiver ces cartes. On peut également changer les équipements entre héros et même certains jetons entre héros. Ça, c'est se reposer. Donc c'est tout simple, on ne fait rien. On enlève les jetons et puis c'est tout et c'est où. Si jamais on a un héros qui meurt, eh bien il est ressuscité. Donc ça c'est chouette parce que on n'est pas pénalisé pendant toute la partie avec plus que 2 héros alors tout le monde peut jouer avec 3. Non, on en a un qui meurt, il reçoit un jeton mort et puis il peut revenir en jeu, il est ressuscité. Ça se passe évidemment que dans le jeu, c'est pas un reflet de la réalité. Donc, à votre tour, soit vous vous reposez et on fait ce que je viens de dire, soit on active un héros. Quand on active un héros, on peut le déplacer et l'attaquer. On peut faire l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ou aucun des deux. Et on fait ça dans l'ordre qu'on veut. Donc on le déplace, on attaque, on déplace, mais on ne peut pas se déplacer en plein milieu du déplacement, attaquer et puis terminer son déplacement, ça on ne peut pas faire. Quand on déplace un héros, on le déplace de 3 cases maximum. Donc toujours adjacent, et quand il attaque, eh bien c'est très simple, il vise un ennemi, par exemple ici. En fait, on va regarder les cartes équipements. Il y a 2 grands types d'attaques qu'on peut faire, c'est les attaques à distance, donc là il suffit d'avoir une ligne de vue pour pouvoir tirer, et les attaques de mêlée, il suffit que l'ennemi soit sur une case adjacente pour pouvoir l'attaquer. Et on va jeter le nombre de dés, donc ici 3 dés, on prend 3 dés noirs et on tire les dés. Et les dés vont indiquer le nombre de touches, évidemment. Ici, les touches qui marquent, ce sont les épées. Ben ici, avec ce jet de dés, il réussit 2 touches. S'il avait jeté ces 2 dés-là pour celui-là, ben, ce ne sont que les dés comme ça qui touchent, donc c'est une touche. Il fait les touches qu'il faut, on regarde les cartes ennemies. Donc, par exemple, celui-là, ben, il a 2 points de vie, il a reçu 2 touches, il meurt. Celui-là, il a 3 points de vie. S'il a reçu que 2 touches, ben, il survit. Celui-là, il n'a qu'un seul point de vie, ce sont là. Donc, en fonction des points de vie, on voit si l'ennemi est blessé ou tué. Et puis, l'ennemi riposte.
Donc ce qui est assez particulier dans Arcadia Quest, c'est qu'il n'y a jamais de phase de ennemi. Il n'y a jamais à un moment donné l'ennemi qui bouge, qui tire. Non, ça se fait automatiquement. Donc si un ennemi est visé, dans ce cas-ci, lui il l'attaque, qu'il le blesse ou qu'il le tue, l'ennemi peut riposter. Et donc un autre joueur va prendre cet ennemi, va, par exemple, si il prend ici cette carte ennemie, eh bien il va pouvoir le déplacer de 2 cases et va pouvoir attaquer avec 3 dés pour faire des blessures à l'ennemi également. Quand on tue un ennemi, on reçoit une pièce et on met l'ennemi dans le cimetière. Et dès que le cimetière est complet d'ennemis, on va avec des dés tirer au sort où l'ennemi va réapparaître. Et il va réapparaître à certains endroits du jeu pour nouveau attaquer. Donc ça c'est une chose, se déplacer et attaquer, prendre des blessures. Les ennemis, je vous disais, peuvent répliquer de 2 façons. C'est quand ils sont visés par une attaque, ils peuvent répliquer. Mais également quand un héros quitte une case où se trouve ou adjacente à un ennemi. Quand un héros quitte une case adjacente à un ennemi, eh bien, et automatiquement l'ennemi va attaquer le héros pour s'être enfoui de manière assez lâche. Et donc ça se passe juste avant le déplacement. Juste avant le déplacement. Donc juste avant qu'il meure, il se fait attaquer. Okay. Tout à fait. Donc il se déplace, il se reçoit tout à la figure et puis il arrive. Quand il arrive sur des cases comme ceci, eh bien il prend simplement et il reçoit ici une potion de soin qu'il place sur sa carte. Il y a aussi des particularités avec des cartes germes intéressantes où quand il passe sur la carte pour un point de mouvement, il peut la retourner, lire le texte en général. C'est des choses sympathiques qui peuvent arriver. Il y a aussi des portails, donc il peut aller d'un portail, ici c'est un monstre, mais d'un portail à un autre pour un point de mouvement. Et il peut attaquer un héros ennemi. Donc 2 héros ici peuvent s'attaquer et c'est important pour les objectifs de tuer un héros. Donc il peut y avoir des combats entre héros même. Ça peut faire mal. Voilà, alors on va faire tout ça en fonction des objectifs du scénario. Donc par exemple ici dans le scénario, c'est un des objectifs c'est de tuer un cerbère. Et bien pour tuer un cerbère dans ce scénario-ci, bon ici en l'occurrence il y en a vraiment beaucoup, mais imaginons qu'il n'y a pas tous ces ennemis dans tous les sens. Et bien un héros doit arriver ici, ouvrir la porte pour un point de mouvement. Il doit encore tuer ces 2 ennemis-là. Il peut se faire aider évidemment par d'autres héros. Et puis quand il rentre là, il peut enfin aller ici et puis aller se battre contre les cerbères qui sont pas tendres, hein, qui attaquent 3 fois, donc ils sont vraiment pas tendres. Ça c'est un des objectifs du scénario. Le deuxième objectif du scénario, c'est de se retrouver sur ces 6 cases-là, les 3 héros d'une même couleur. Donc ici, vous voyez les héros ils sont gris. Là, c'est les héros jaunes. Donc, si les 3 héros d'une même couleur se retrouvent dans les portes de l'enfer, eh bien, ils remplissent une autre quête. Et dès qu'ils ont, pour à 2 joueurs, 2 quêtes ou 3 quêtes, à 3 ou 4 joueurs, eh bien, le scénario est fini. On remet tout à zéro. Si on a reçu des damnations, comme ici, selon certaines cartes vont vous donner des damnations, ou des jetons morts, on va recevoir des malédictions qui vont nous ennuyer pendant le scénario suivant et on va pouvoir dépenser nos pièces pour gagner des équipements supplémentaires et pouvoir en acheter des plus puissants. Voilà, vous connaissez tout de Arcadia Quest Inferno, un jeu donc vous voyez sur le thème de l'enfer, hein, on est ici dans les portes de l'enfer. Après dans cette optique il va y avoir aussi, donc vous voyez il y a c'est super hein, toutes ces figurines, et vous voyez les figurines jaunes qui sont là en dessous, je ne sais pas si je vais arriver à les montrer. Ce sont des anges.
Et donc, on va pouvoir, à un moment donné dans le scénario, enrôler ces anges qui vont être des soutiens chez vous. Mais si vous ne le faites pas, ils vont se transformer en monstres et vont être plutôt maléfiques. Donc, c'est pas mal cette dualité. Voilà, et vous passez un bon moment. Beaucoup de G2D, donc il ne faut pas être trop allergique au hasard. On va pouvoir, de temps en temps, génial, 3 touches, de temps en temps, être maudit dans ces jets. Il faut accepter ça, mais sinon très fun, très sympa. Vous avez vu les magnifiques figurines, donc il y a de quoi s'amuser, plein de scénarios différents et donc pas mal de parties différentes. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt.